Hey, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la partie 2 de l'animation de Sprite Sheet. Donc la semaine passée, ce qu'on a fait, c'est une animation assez basique d'une pièce par exemple, une animation qui va lire en fait toute la Sprite Sheet. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça sera comment faire pour animer une partie de la Sprite Sheet. Par exemple, pour le player, qu'on va ouvrir juste là. Actuellement, j'ai que ça, juste une image fixe, mais je vais rajouter, comme je vous l'ai montré la semaine passée, une sprite sheet avec plusieurs animations. Donc l'intérêt de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pouvoir animer uniquement par exemple cette ligne de 4, ou bien cette ligne de 4 celle-ci, ou bien uniquement les deux sprites ici. Donc sans plus tarder, je vais ajouter l'image. Faites de même de votre côté avec la sprite que vous aurez choisi. Donc ajouter, existing item, vous le mettez, vous buildez. On peut carrément retirer le player que j'avais mis avant, exclude. Hop là, nickel. Donc maintenant, dans Game 1, n'oubliez pas de modifier le chemin. Donc cette fois-ci, ça va être Player Sprite Sheet de mon côté. Maintenant, on va commencer directement à faire les deux fonctions. Donc évidemment, pour ce tuto-là, il faut avoir regardé la partie 1. Sinon, vous n'aurez pas la base de toute la classe qui est juste ici. Donc maintenant, on va faire une fonction. Une fonction qui va servir à set la frame de départ et la frame finale et la durée de l'animation. On va l'appeler cette animation. Du coup, public void, on va peut-être pouvoir la passer en privé, mais on verra après. Animation. À l'intérieur, on va faire quoi? On va faire animation, animation end et la durée en float. Hop, float duration. Voilà, donc on peut ouvrir ça. À l'intérieur, on va faire un truc assez basique. Bon, d'abord, il faut créer trois variables au-dessus. La first frame, la frame de départ sur laquelle on va commencer l'animation, celle de fin et celle de la durée. On veut pas qu'elle soit accessible à l'extérieur de cette classe. Donc on va pas faire de get et de set parce on ne la modifiera jamais à l'extérieur. On va quand même juste mettre private devant, même si par défaut ça le met en private, c'est juste pour que ça soit plus propre à voir. Et ça on peut le mettre en haut, n'importe. On va le mettre juste ici, comme ça, tiré du bas quand même, au cas où jour où on ait besoin de les set. On va l'appeler carrément duration. On a déjà une frame duration qui existe. Voilà. First frame, last frame et duration. On va quand même laisser pas initialiser. Donc là, on peut directement les attribuer à leur valeur. Donc first frame, donc là, first frame, initial start, last frame, c'est-à-dire animation end, et duration. Donc voilà, maintenant on a déjà ce qui va servir à set l'animation. Et maintenant, on va donc faire la fonction en fonction justement de ces paramètres-là. Donc on va faire une public void animate specific frame, par exemple. Un peu bancal le nom, mais c'est pas grave. À l'intérieur, on va évidemment lui passer le game time. Le game time, ça va donc, comme pour l'autre fonction qu'on a fait l'autre fois, on en a besoin. Donc ouais, je copie là, on s'en fiche. Hop, c'est juste un paramètre après tout. Il va servir donc à actualiser en 60 images par seconde. À l'intérieur, on commence un peu comme l'autre. On fait un if playing. Donc si jamais l'animation est en train d'être jouée, on va faire pareil, un frame timer plus égal total elapsed seconde. On fait une boucle while cette fois-ci par contre. Et dans cette boucle while, on va comparer le frame timer si jamais il est plus grand ou égal à frame duration. La frame duration, du coup, celle qu'on vient de créer. Si jamais c'est le cas, alors on rentre dans la condition et on va en rajouter une. Si jamais la frame actuelle, elle est plus petite que la première frame ou que la frame actuelle est plus grande que la dernière, donc c'est que ça sort du cadre de l'animation qu'on veut, alors ça revient à la première, first frame. Hop là, else. Donc sinon, on va rajouter à la frame plus 1, donc elle va passer à la deuxième frame. Et si jamais la frame actuelle est plus grande que la dernière, comme avant, on passe à la première. Current frame est égal first frame. Hop là, nickel. Et à la fin de la boucle, on rajoute un frame timer moins égal la frame duration. Enfin, duration du coup. Sans oublier l'arrêt si jamais on n'est pas en train de jouer. Donc current frame, si ça s'arrête, ça reste à first frame. Donc égal à first frame. Donc voilà, là on a nos deux fonctions. Déjà, on a nos deux fonctions. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'implémenter. L'implémenter pour le joueur. Donc là, on va un peu modifier la classe joueur. Donc maintenant, on va utiliser des énumérateurs. Donc un énumérateur, c'est quoi? C'est un peu une sorte de sous-classe qui va servir à définir certains mots. Par exemple, actuellement, on va faire top, right, bottom, left et idle. Donc ça va être l'état de notre personnage. On va utiliser en fait pour définir des états. Les états vont nous servir à, par exemple, je vais vous montrer tout de suite, ça va être plus parlant en image. Et du coup, là, je vais créer une variable animation. Je l'ai appelée ici. On va l'appeler donc état. Et maintenant, état, comment on va faire dans la fonction du mouvement? À chaque fois qu'on utilise par exemple W, là l'état ça sera donc vers le haut. Donc ce qu'on va faire c'est état est égal animation. Donc là l'état vaut top. On fait pareil pour le A mais cette fois-ci pour la gauche, du coup left. On fait pareil pour le bas mais avec du coup cette fois-ci bottom. On fait pareil avec la droite, où cette fois-ci on met droite du coup, right pardon. Donc voilà, maintenant notre état vaut la direction dans laquelle on va. Actuellement, imaginons on va W, état vaudra top, etc. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est à partir du moment où l'état change, on va changer l'animation.
Donc pour ce faire, on va déjà rajouter une animation. L'animation, on ne l'avait pas au préalable déjà créée dans le premier tutoriel, vu qu'on n'avait pas encore fait la feuille de, enfin la classe SpriteSheet. Donc là, on va faire une SpriteSheet Animation, qu'on va appeler donc Player Animation, on s'en fiche. Player Animation, on va faire comme un get et set, bien que ça ne sera pas très utile, je pense. Hop là. Donc clic droit, encapsuler les champs, ça nous fait ça. Mais vous pouvez le réécrire à la main. Ici, on va le set dans le constructeur. Donc, c'est un player animation est égal à new spreadsheet animation. Donc, on l'initialise. On va lui mettre la texture 2D, virgule, le nombre de lignes. Donc, il y en a 5 dans mon cas. Ah, pardon, le nombre de colonnes. Donc, il y a 5 lignes dans ma feuille de spreadsheet. Il y a 4 colonnes. On va lui mettre une rapidité de 0,35 float. On va lui faire passer à true et un scroll multiplicateur de 5. Ah, et j'ai oublié la couleur entre les deux. Donc, ici, on va mettre un color.white. Color.white qu'on va modifier par une variable parce que ça pourrait être utile par la suite. Donc color, white, color. On va la rendre accessible. Hop. Une fois que c'est fait, ici en paramètres, on va lui mettre quand même la color. Donc white color, on va la mettre ici. Pardon. On va mettre une color, donc color, color. Et on va le passer en paramètre ici. Donc white color est égal color. Bon, j'aurais dû tous les mettre en majuscule, mais c'est pas grave. Vous pouvez le modifier et mettre ces variables-là. Dans tout le code où j'ai raté ça, bah, c'est uniquement à cet endroit-là en fait, bien que ça revienne à peu près au même. Donc une fois que vous avez créé ça, maintenant, il faut encore affecter l'animation. Donc l'animation, actuellement, bah, elle n'est pas encore utilisée. Donc on va faire une fonction management, animation management, donc un public void animation management. En paramètre, on va mettre animation et du coup l'état de l'animation. Donc l'état de l'animation, c'est ce qu'on va avoir ici, qui nous raconte. On peut le mettre en private évidemment, ça sera moins accessible l'animation que la fonction, ce qui n'a pas de sens. Donc à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est un switch case qui va du coup prendre en paramètre l'état. Voilà, ça l'a déjà configuré pour nous. Case, animation top, right, etc. Donc si c'est en top, je vais vous montrer ça, comment ça marche. C'est pas très compliqué. Donc ouvrons la feuille de style. Hop là. Donc là, vous pouvez voir, par exemple pour le top. Non, pas du tout, on va prendre le bottom vu que c'est la première qu'on a ici. La bottom, en fait, l'animation de départ, elle commence à la case 0. En fait, comme c'est un tableau, bah, ça commence toujours à 0. 0, 1, 2, 3. Donc l'animation de départ, elle commencera à 0 et elle finira à 3. Cette-ci, elle commencera à 4, vu que celle-là c'était la troisième, et elle finira à 7. Ainsi de suite. Donc là, par exemple, pour le bottom, on va faire d'abord le bottom. C'est un animation, juste après là. On va faire un spreadsheet animation, pardon, player animation, point set animation est égal à 0,3 et on va mettre une rapidité de 0,3 float. Et là on a la première animation. On va faire de même mais pour right idle, ça veut dire quand le personnage ne bouge pas. Donc maintenant il faut modifier le tout. Donc là par exemple la droite ça sera 4 et 7. Donc droite right c'est ici 4, 7. Pour le haut c'est donc 8 et 11. 8, 11. Pour la gauche c'est donc 12 et 15. Et l'autre il n'y en a pas vraiment mais on va laisser ça par défaut. Alors vous savez quoi, on va mettre la dernière, 16, 19. Hop là. Nickel. Donc là, on a ça des animations, sauf qu'on l'appelle jamais. Donc ce qu'on va faire, c'est l'appeler juste en haut, après l'update player. Donc là, ça va être animation management et état. Donc il faut appeler l'état. Juste l'état, on va le mettre quand même au-dessus de tout. On va le mettre juste ici. On va le mettre juste après le constructeur pour qu'on puisse juste savoir où il est. Et on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc maintenant, de base, on dessinait le player en dur. Donc ici, sans fonction. On va retirer ça. On va retirer le SpriteBaseDraw. On va en créer une fonction dans la classe. Du coup, là aussi, il faut mettre la couleur. Donc actuellement, c'était color.white. On s'en fiche. Okay. Là, ça nous met une erreur parce que j'ai modifié la classe en lui donnant une couleur, mais je ne l'ai pas donné après ça. Du coup, color.white, hop là, nickel. Donc maintenant, notre personnage n'a pas d'animation, enfin n'a pas de dessin. Donc on va créer une fonction drawPlayer. Donc là, drawPlayer qui va donc prendre player animation, draw animation. Mais aussi, on va modifier la position de l'animation en fonction de celle du joueur. C'est pas très propre. J'aurais pu le passer en paramètre juste ici. C'est ce qu'on va faire en fait. C'est totalement ce qu'on va faire. Donc on va passer en paramètre int position et position x et int position y. Voilà. Donc on va les mettre juste ici. Position x, position y, nickel. Sauf que maintenant, bah, il y aura des erreurs évidemment. Déjà ici, hop, on a pas besoin de mettre ça là et on peut mettre ici position x, position y. Voilà. Sauf qu'il faut que je les mette en int. Pardon, hop là. Vu qu'au-dessus, ils sont en float. Donc int, nickel. Sauf qu'on a encore des erreurs. Par exemple, je crois que c'est pour la pièce. Donc on va vérifier. Animation coin, exact. Le coin, on lui a mis une valeur fixe. Donc dans ce cas-là, en fait, on peut carrément le supprimer parce qu'on n'a pas envie. Ouais, on peut mettre les positions de la pièce qu'on avait initialement utilisées. Donc le coin, bon, on va lui mettre la position 0,0. On va pas se compliquer la vie. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre animation,
Maintenant, il faut juste le dessiner dans le game 1. Donc dans le game 1, on va faire notre dessin juste ici. Et donc ça va être un simple player.animation draw player. Et donc là, si tout s'est bien passé, ça devrait marcher comme sur des roulettes. Et évidemment, il y a une erreur. Laissez-moi vérifier. Une erreur, donc vous avez vu que l'animation ne marchait pas. Ah oui, il faut évidemment pas oublier de mettre l'animation. Donc player animation. C'était la statique specific frame, exact, c'est celle-là. Hop là, qu'on a, il faut mettre en parenthèse et game time dedans, évidemment. Donc on va lui passer le paramètre game qu'on n'a pas ajouté ici. Game time, nickel. Les frames, les 60 frames par seconde. Et aussi, j'ai remarqué une petite erreur, c'est que le frame time duration, je l'avais mis juste ici. Et il faut le mettre à l'extérieur, donc juste là. Donc voilà. Ici, il faut rajouter donc le game time, vu qu'on en a besoin, pardon, hop, pour l'animation. Et là, normalement, tout devrait marcher. Et donc on va tester ça tout de suite. Voilà, quand on arrête de... Enfin, quand on maintient pas, l'état de base, c'est donc 0. Donc en l'occurrence, il fait l'animation vers le haut. Maintenant, si on va à droite, bah, il se tourne à droite. Si on va en haut, il va en haut. Si on va à gauche, il va à gauche. Et si on va en bas, il va en bas. Et l'animation, donc, se répète en boucle. Et tant qu'on ne change pas de direction, bah, il reste dans cette direction-là. Pour le cas de notre joueur, bah, on a cet endroit-là qui va nous permettre de mettre l'état idle. Donc si jamais on n'est pas en train de bouger, alors ça fait l'animation idle. Animation est égale idle. Donc là, on va pas pouvoir le tester. On va lui mettre, on va tester ça tout de suite. Ne bougeons pas. Donc là, si jamais on veut faire en sorte que quand il est en position fixe, si jamais on touche pas et qu'on bouge pas, il a eu une animation différente, on peut faire un petit else ici. Et cette animation a idle. Et là, on peut check. On modifie le idle, c'est lequel? C'est le 16, donc le dernier. Le 16, ça va être, il regarde vers le bas, donc si jamais je touche à rien, regardez ça. Il y a une erreur, ou ça. Ici, c'est game, pardon. Je sais pas pourquoi ça a été modifié, mais tant pis. Donc là, j'arrête de bouger. Si je ne bouge rien, ça fait l'animation vers le bas. Donc là, je vais à droite, il va à droite. Si je vais vers le haut, je vais vers le haut. Si je vais à gauche, il va à gauche, etc. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire en sorte pour animer une partie spécifique d'une sprite sheet. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. On se retrouve tous les samedis à 18 h. Ciao, ciao!